Maseret Pesachim Daf Yudchet, résumé. La Gemara avait ramené dans le dapim précédent une braïta avec une marloquette anaïm à propos du cas de l'eau, un liquide, tamé. On ne sait pas si ça a touché autre chose pour le rendre tamé ou pas. Et là-dessus, on a vu, dans le doute, selon Rabbi Yehuda, tout est tamé. Selon Rabbi Meir, tout est taor. Donc l'eau, dans le doute, ne rend rien tamé selon Rabbi Meir, parce que la touma ne passe pas de l'eau minatora, que midrabanan, donc dans le doute c'est taor. Selon Rabbi Yehuda, la touma passe minatora, donc tout ce sur quoi j'ai un doute si ça a touché de l'eau tamé, sera tamé. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils font eux un chilouk, une différence entre si l'eau a touché, si l'eau impure, l'eau tamé a touché des aliments dans le doute, ce sera tamé, parce que c'est une touma minatora. Si par contre, on ne sait pas si ça a touché un kli ou pas, dans le doute, ce sera taor, parce qu'un liquide n'aura pas tamé un kli minatora. La Gemara avait dit encore que Rabbi Yehuda a changé d'avis, et il tient qu'un liquide ne rend pas minatora tamé un kli. La Gemara demande est-ce que Rabbi Yehuda a changé d'avis complètement, et qu'il pense que ça ne rend pas non plus tamé un aliment minatora, ou non? Est-ce que donc il pense comme Rabbi Meir que ça ne rend pas tamé un aliment, ou comme Rabbi Yossi et Rabbi Shimon que ça rend tamé un aliment minatora? La Gemara a ramené une preuve d'une Mishnah, où on voit que Rabbi Yehuda dit que, apparemment, un liquide ne rend rien tamé, même un aliment. Le cas là-bas, c'est une vache qui a bu de l'eau impure, et on a dit que si on lui a fait la shrita immédiatement, l'eau qui se trouve dans ses entrailles ne rend pas impure même la viande qu'il a touchée. Donc on a une preuve d'ici qu'un liquide ne rend pas tamé, même un aliment. La Gemara elle repousse cette preuve-là, donc finalement on n'a plus de preuve. La Gemara continue à traiter l'histoire de Rabbi Yossi et Rabbi Shimon qui disent qu'un liquide rend tamé un aliment, mais pas un kli. La Gemara dit, Rabbi Yossi pense comme son maître Rabbi Akiva, qui fait une rachat d'un pasuk qui dit Itma. Rabbi Akiva dit que quand on voit dans un pasuk le mot Itma, c'est pas uniquement qu'il sera tamé, mais ça peut dire aussi Yetamé, il rend tamé d'autres choses encore. Rabbi Akiva le dit dans un autre contexte, mais Rabbi Yossi va utiliser le même principe chez nous, pour nous dire que quand la Torah nous dit un aliment qui est devenu tamé, ou un liquide qui est devenu tamé, la Torah dit Yitma, il rend tamé. L'aliment rend tamé un liquide, le liquide rend tamé un aliment. La Gemara elle fait tout le raisonnement pour m'expliquer d'où on sait qu'un aliment ne rend tamé qu'un liquide, et pas un autre aliment, ni un kli, et d'où on sait de même qu'un liquide ne rend tamé, quand il rend tamé, il ne rend tamé qu'un aliment, mais pas un autre liquide, ni même un kli. Donc en tout cas d'ici on voit, de tout ce raisonnement-là il ressort, qu'un liquide rend tamé un aliment, un liquide ne rend pas tamé un kli. C'est de là où Rabbi Yossi a su dire que dans le doute, si le liquide a touché un kli, on dira que c'est taor. Dans le doute, si le liquide a touché par contre un aliment, on dira que c'est tamé parce que la touma passe d'un liquide à un aliment. Cette touma là, elle passe minatora. Après tout un long raisonnement autour de ça, la Gemara dit encore que on apprend du pasuk Yitma, lui sera tamé, ou bien tamehu, lui sera tamé, mais il ne rend pas tamé autre chose comme lui. On apprend de là qu'un aliment ne rend jamais tamé un aliment comme lui. Donc, en principe, un aliment, par définition, ne rend pas tamé un aliment. Un liquide ne rend pas tamé un liquide. La Gemara dit que dans tous les cas, ça ne rend pas tamé, aussi bien dans le cas où le liquide a pris sa touma directement du shéretz, que s'il a reçu d'un récipient qu'il a prise d'un shéretz, qui a pris la touma d'un shéretz. Dans tous les cas, ce liquide ne rend pas tamé un autre liquide. La Gemara dit encore que tout ce qu'on a dit que Rabbi Yossi a fait cette dracha en se basant sur le principe de dracha de Rabbi Akiva, son maître qui disait Yitma, on le lit Yetamé. C'est pas que Rabbi Yossi personnellement pense comme Rabbi Akiva. Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossi, comme on le verra dans le daf suivant. Simplement, Rabbi Yossi ici, il a dit son avis selon Rabbi Akiva. Dans la dracha, dans le principe de Rabbi Akiva, qui a parlé ailleurs en disant qu'on lit le pasuk Yitma comme Yetamé, ça rend tamé, eh bien, il ressortira de ce même Rabbi Akiva qu'un liquide peut rendre tamé, un liquide tamé rend tamé un aliment. Donc ici, quand Rabbi Yossi nous a dit Yitma Yetamé, il a dit effectivement selon Rabbi Akiva, mais lui-même ne pense pas comme lui, comme on le verra dans le daf suivant.